Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter le deuxième type de domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble de définition d'une fonction. Cette fois-ci, nous allons traiter la fonction irrationnelle, c'est-à-dire celle qui porte un radical. Donc, il n'y aura pas beaucoup de changements. Regardez bien, je vais vous donner la définition qui ne changera pas. La définition. F est une fonction numérique à variable réelle x, définie d'un intervalle E vers un intervalle F. Son domaine de définition est l'ensemble, on le note D indiciel F, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x appartient à f. J'explique une deuxième fois, c'est-à-dire tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée par la fonction f, c'est-à-dire f existe, f de x existe. Donc nous allons bien comprendre tout cela à travers un exemple. Soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal x plus 4 sur racine de 1 moins x au carré. Voilà notre fonction. Notre objectif, c'est de trouver son domaine de définition. Alors, le domaine de définition, on dit aussi l'ensemble de définition, le domaine de définition de f est, donc, j'écris tout comme d'habitude, df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, parce que notre fonction, elle est définie sur R, appartiennent à R comme ensemble de départ, tel que f de x. Alors ici, f n'existe que si le radicand est strictement positif. Parce que, d'habitude, lorsqu'il y a un radical, on dit supérieur ou égal à 0. Mais cette fois-ci, il est au dénominateur, donc strictement positif. 1 moins x au carré, strictement positif. Donc, comme vous voyez, je me vois confronté à une inéquation que je dois résoudre. Résolvant l'inéquation moins x au carré strictement positif. Donc, c'est une inéquation du deuxième degré. Toutes les inéquations du deuxième degré ou sous forme d'un rapport, on doit d'abord résoudre l'équation et puis dresser un tableau de signes. Donc, résolvons l'équation. Un moins x au carré est égal à 0. Comme vous voyez, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré. Donc, on écrit 1 moins x. Facteur de 1 plus x est égal à 0. Ce qui est équivalent 1 moins x égale à 0 ou 1 plus x est égal à 0. Donc,
je continue, ce qui est équivalent, x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc, j'ai trouvé les deux solutions de l'équation. Donc, pour résoudre mon inéquation, je suis dans l'obligation de tracer un tableau de signes. C'est à travers de ce tableau que je dois déterminer l'ensemble de solutions qui sera en même temps le domaine de définition. Dressons maintenant le tableau de signes. Alors, vous le connaissez depuis le tronc commun, x, ça varie de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs qu'on a déterminées, moins 1 et 1, il faut les classer par ordre croissant. On commence par moins 1 vers 1. Si par hasard les nombres sont rationnels ou fractionnaires, il faut les réduire au même dénominateur. Si ce sont des nombres irrationnels, il faut les élever au carré pour pouvoir les classer convenablement. Alors, 1 moins x au carré, vous savez, si je donne à x moins 1, ça me donne moins 1 au carré, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, je mets un 0 devant 1 moins x au carré et au-dessous de moins 1. La même chose pour 1. Pour ce qui est du signe, vous connaissez, lorsque je veux chercher le signe d'un trinôme du deuxième degré, c'est-à-dire de la forme ax au carré plus bx plus c, je dois d'abord déterminer les deux racines, x1 et x2, et puis, vous connaissez, c'est le signe de a à l'extérieur des racines, c'est le signe de moins a à l'intérieur. Remarquez ici, il faut faire très attention, a x au carré, c'est-à-dire a est égal à moins 1. Donc, je mets un moins à l'extérieur des racines et un plus à l'intérieur des racines. Je dois me méfier parce que moins 1 et 1 sont exclus. Parce que si moins 1 plus 4, ça donne 3, 3 sur racine de 0, c'est 0, donc impossible. De même pour 1, ça donne 5 sur 0, donc le domaine de définition de notre fonction, elle est sur la partie, c'est positif, donc ça doit être positif comme nous l'avons enseigné, strictement positif. Donc le domaine de l'ensemble de définition, j'essaie d'utiliser les deux nomenclatures. F et df, c'est l'intervalle moins 1, 1. Donc, toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle rendent ce polynôme strictement positif. Et notre ensemble de solutions coïncide avec notre domaine de définition. Donc, nous avons traité la fonction irrationnelle, c'est-à-dire qui porte un radical. Ce qui est à l'intérieur du radical doit être, ce qu'on appelle le radicand, doit être toujours positif. Mes chers élèves, je vous quitte pour un autre domaine de définition.